Bonjour à toutes. Ah, je suis tellement, mais tellement heureuse de commencer cette magnifique aventure qui est Transcendo. J'avais le goût, juste avant de commencer, de vous dire bonjour, de regarder si le son est bon, peu importe, juste me faire des petits coucous ou des pouces en l'air. Et vous expliquer un peu c'est quoi ces 3 jours-là. J'ai le goût de vous amener dans l'univers de transcender nos peurs. Cet univers magnifique, bonjour Nathalie, cet univers magnifique qui est d'accueillir nos peurs, autant dans le ici maintenant que dans la projection qu'on fait, puis dans la matérialisation. Là, je vois pas vos commentaires, je sais même pas si le son fonctionne, mais je me dis, s'il y a 4 personnes qui écoutent, ça va bien. Donc, ça va être vraiment un 3 jours où je vais être en live le matin à 9h. Par la suite, je vais juste diminuer ça ici. Par la suite, Isabelle Posé et Marie-André Terrien vont venir ajouter. Donc, ce matin, à 9h30, je vais être avec Isabelle Posé pour faire un soin énergétique suite à ce que j'ai dit ce matin. Puis, par la suite, il va y avoir aussi un magnifique live de Marie-André pour vraiment venir vous envelopper dans toute cette magnifique intensité qui est Transcendo. Donc voilà, et à la fin du live, je vais vraiment vous parler de ce que je peux offrir. Puis quand je vais en parler, je vais vous le dire et le moment de philosophie financière va être terminé. Donc, en premier, j'avais le goût de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui qui est la sécurité financière. Bon matin, Alicia! Bon matin, Marie-Ève! Bon matin, Nathalie! Donc, qu'est-ce que c'est la sécurité financière? Je me suis rendu compte que trop souvent, on veut manifester l'abondance financière, on veut manifester la prospérité, on veut manifester de l'argent. Hein? On s'entend comme si tous les problèmes étaient liés à l'argent. Puis souvent, quand je questionne, puis j'ai le goût que vous me répondiez ici en commentaire sur qu'est-ce que pour toi l'abondance financière, vous pouvez prendre le temps de l'écrire en commentaire. Mais très souvent, c'est très simple. C'est de la sécurité financière dans le ici maintenant. On a bien beau se dire que un instant. On a bien beau se dire que on n'a pas peur, on n'est pas dans le manque, mais on reste toujours pris dans le mindset, dans notre tête, dans notre cerveau. On pense. On va essayer de mettre des actions pour aller monétiser, pour amener une sécurité financière. On va prendre des actions pour payer nos factures. On va toujours être en réaction avec tout le flot de factures qui arrive. Et pour plusieurs, la sécurité financière, c'est de pouvoir payer nos factures. Et pour moi, la sécurité financière, c'est vraiment très, très dans la densité de l'argent. C'est extrêmement dense. L'argent a plusieurs vibrations. Je vais vous amener aussi dans la vibration de la liberté financière, puis dans la vibration de l'autonomie financière. Parce que l'abondance financière, elle est partout. Elle est accessible. On doit créer des contenants. Puis à un moment donné, quand on commence à comprendre l'énergie de l'argent, c'est hyper facile. Par contre, si on ne part pas avec des bases qui sont solides en termes de qu'est-ce qu'on a réellement besoin comme sécurité, et de vraiment être conscient au niveau de nos besoins primaires
au niveau de la pyramide de Maslow, tu sais, c'est pas un désir de manger, ce n'est pas un désir de s'habiller et ce n'est pas un désir de se loger. Il y a quand même des besoins primaires qui sont assez importants, qui nous amènent dans un état où on va se sentir en sécurité financièrement. Et oui, trop souvent, on veut manifester l'abondance financière. Mais en fait, tout ce qu'on veut, c'est de la sécurité dans le monde 3D, ici, maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a peur de manquer d'argent. Tout simplement. On a affreusement peur de manquer d'argent. Le jour où j'ai déconstruit ma peur de manquer d'argent, c'est le jour où j'ai accepté d'arrêter de travailler fort pour me permettre de payer mes comptes. J'ai dû transcender ce moment-là vraiment inconfortable. Transcender ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aller au-delà de, traverser, surpasser. Puis j'ai vraiment dû transcender mes peurs. Parce que ma peur de l'imposteur dans le 3D, ma peur de ouais, mais peut-être que moi, en ce moment, j'ai plus besoin de la sécurité financière qu'on me propose. Peut-être que j'ai plus besoin de ça. Et c'est vraiment important de s'asseoir et de se poser la question et de vraiment prendre conscience de toutes les dépenses qui font qu'on se sent pris et qui créent de l'anxiété financière et qui font qu'on croit qu'on doit générer plus d'argent. Parce que quand on est dans la densité de l'argent, vraiment dans l'extrême 3D, là, on est vraiment dans le lait, là, dans le manque. Parce que pourquoi tu veux plus d'argent? Parce que tu as peur d'en manquer. Pourquoi tu veux de la sécurité financière? Parce que tu as beaucoup de dépenses, peut-être. Et pourquoi tu as besoin de payer tes factures? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas les paradigmes et on ne paye pas nos choses cash? Le paradigme de la sécurité financière, selon moi, est arrivé vraiment avec le crédit et le fait d'avoir des paiements récurrents, des paiements mensuels. C'est très, très intense. Et après discussion avec plein de gens, je me suis rendu compte que tous les humains ont peur du manque. Tous les humains. Peu importe ce que vous avez vécu, vous avez peur de manquer d'argent. Parce que on s'est fait mettre dans une boîte depuis qu'on est tout petit en nous disant que la sécurité d'emploi, c'est un grand cadeau. L'assurance emploi, c'est un grand cadeau. Toutes les assurances invalidité, tout ce qui est pour ta sécurité, hein. Si jamais tu tombes malade, si jamais, peu important, tous les scénarios horribles, on va mettre quelque chose, on va payer pour de la sécurité. Et tous ces paiements-là qu'on fait pour notre sécurité, hein, dans la densité de l'argent, parce que on a peur de ne plus être capable de payer. Je me souviens, la première carte de crédit que j'ai eue, je payais une assurance sur ma carte de crédit de 100$ par mois. 100$ par mois. Parce que on m'avait dit que si un jour je perdais mon emploi, ben mon solde allait se payer tout seul. J'ai jamais perdu mon emploi, j'ai toujours travaillé. Fait que j'ai payé 100$ par mois pendant à peu près 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est combien d'argent? C'est 12 000$ que j'ai donné à Mastercard au cas où que peut-être que je perde mon emploi. Parce que j'avais besoin de la sécurité, d'avoir une bonne cote de crédit. Et selon moi, le crédit, la cote de crédit, hein, il faut un bon crédit si on veut s'acheter une maison, si on veut avoir des biens matériels.
et continuer d'être dans ce système-là qui est, selon moi, une des dérives du capitalisme. J'adore le capitalisme. Pour de vrai, moi, je tripe là-dedans. Le fait que tout le monde peut avoir sa chance, qu'on a le droit de faire faillite, ensuite revenir, je trouve que c'est un système vraiment intéressant et vraiment puissant. Par contre, il y a des dérives, hein, des extrêmes. Et une des extrêmes, c'est vraiment le crédit et le fait qu'on met toujours l'emphase sur les dettes et les paiements qui s'en viennent, les factures qui s'en viennent. Et quand je parle de densité d'argent, d'être dans l'énergie du manque, comment veux-tu attirer, magnétiser quand tu es dans une énergie où le seul but, c'est de payer tes factures? Ton seul but, c'est d'avoir de la sécurité. Et sécurité est vraiment en dissonance avec liberté. Quand on fait des grands sauts et qu'on décide d'être libre, autant être entrepreneur que vouloir désirer la liberté financière, eh bien, il faut mettre la sécurité de côté. Et toute notre vie, on a été conditionné à créer des dettes, utiliser des dettes parce qu'on n'a pas assez d'argent maintenant pour se payer des biens matériels qu'on a besoin, parce que on est dans une fréquence du manque. Parce qu'on s'entend, on matérialise beaucoup notre vie. On dépense beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça change d'avoir une vieille voiture? Qu'est-ce que ça change d'acheter des vêtements qui ne sont pas neufs? Qu'est-ce que ça change d'avoir accès à une banque alimentaire? Absolument rien. Ça ne change rien à ta valeur. Par contre, c'est un endroit où on est dans des traumatismes extrêmes qui sont liés à notre enfance. Et de juste prendre conscience de tout ce qu'on s'empêche de faire, de vivre, pour avoir la sécurité financière, c'est à ce moment-là où on commence à pouvoir nommer nos grandes peurs. Et là, je vois que Lucia a dit « La peur du manque est très présente. Pour avoir été dans le manque enfant, j'ai encore ce sentiment qui me limite côté abondance. » Exactement. Et tant qu'on reste dans la sécurité, hein, dans vraiment l'état où on veut générer de l'argent pour payer nos factures, pour payer notre rythme de vie, notre style de vie, ben, on se sentira jamais abondant. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de parler de la sécurité financière aujourd'hui, parce que la sécurité financière, c'est comment on se sent. C'est pas un montant dans notre compte de banque. Donc, peu importe le montant que vous aurez dans votre compte de banque, si vous ne prenez pas le temps de transcender vos peurs, d'observer et de prendre conscience de votre relation avec l'argent présentement, de regarder aussi toutes vos dépenses, de prendre conscience de vos dépenses. Et surtout, si vous êtes toujours dans un sentiment où vous ne vous sentez pas en sécurité, au plus profond de vous, peu importe le montant dans votre compte de banque, et ça, je vais le répéter à l'infini, vous allez toujours vous sentir, vous allez toujours ressentir le manque. Toujours. Vous n'en aurez jamais assez. Jamais assez. Vous ne serez jamais satisfait. Et l'abondance, la sécurité, elle ne se trouve pas juste dans votre compte de banque.
La sécurité financière, ce n'est pas juste de pouvoir payer vos factures. La sécurité financière, c'est comment tu te sens dans le ici, maintenant. Et ça se peut que tu expérimentes le manque dans ton compte de banque, hein, parce que ça arrive, ou dans ton frigo, ou dans ta business. Et c'est à ce moment-là que tu peux le transcender. Au niveau de la sécurité financière, on est souvent pris dans un triangle. Un triangle où il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Et toutes nos actions sont souvent prises simplement en lien avec ce triangle-là. Le bourreau, ça peut être votre facture, ça peut être la banque, la carte de crédit, hein? Ça peut être... peu importe, toutes les factures qui arrivent. Vous êtes la victime du système capitaliste. Et le sauveur, ben c'est la personne qui va vous apprendre à faire de la manifestation, puis soudainement, vous allez devenir riche comme ça. Ben non! Parce que peu importe le montant dans votre compte de banque, si vous restez dans un état de victime et que vous générez de l'argent toujours en pensant à vos factures, à ce que vous devez payer, autant au niveau personnel qu'au niveau business, ben vous restez dans une densité de l'argent. Et la fréquence de l'argent, l'énergie de l'argent, l'abondance de l'argent, elle n'est pas dans cette densité-là. Quand c'est dense, là, c'est des fréquences hyper petites, hyper difficiles à attraper. C'est un endroit où c'est un chaos. Hein? Il n'y a pas d'espace. C'est dense. Et l'abondance d'argent, quand on décide qu'on saute sans aucune attente de résultat, sans vouloir tout contrôler, parce que la sécurité financière, on s'entend, c'est pour contrôler notre syndrome de la victime. Hein? Victime, bourreau, sauveur. On attend qu'il y ait un sauveur à l'extérieur de nous qui vienne nous sauver de notre incapacité à se sentir bien et en sécurité avec notre argent. Et tout le système dans lequel on a été élevé est un système basé sur la victime, le bourreau et le sauveur. Et tant qu'on reste dans cette espèce de triangle-là, tant qu'on ne prend pas nos responsabilités, tant qu'on reste dans cette densité, ces basses fréquences-là, tant qu'on reste dans nos peurs, eh bien, il n'y a aucun espace pour aller matérialiser l'abondance financière. Et à trop vouloir l'abondance de manière d'un chiffre dans un compte de banque, j'allais dire dans un tableau Excel parce que c'est quasiment ça. Ben, on se rend pas compte qu'on vit dans une illusion. À titre informatif, vous savez que l'argent, c'est une très très grande illusion. L'argent canadien, l'argent USD. Je parle pas ici de la crypto-monnaie, mais je parle vraiment des devises que nous avons encore. L'argent, c'est une illusion parce que depuis les années 70, les banques n'ont pas besoin de vous prêter de l'argent en ayant une contrepartie d'actifs. C'est-à-dire une contrepartie d'or, de lingots d'or ou de lingots d'argent ou de lingots de bronze. Ils vous prêtent de l'argent en se basant sur absolument rien. En fait, c'est encore plus triste que ça. Le système bancaire, l'illusion de l'argent dans laquelle on est présentement, est basé sur une pyramide.
Hey, on est dans un crise de système pyramidal. En fait, il y a une petite élite en haut, un petit triangle, mini-élite en haut, qui décide de prêter de prêter de l'argent à des banques privées. Ensuite, les banques privées, et ça ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils prêtent comme argent. C'est basé sur rien, hein? C'est complètement basé sur rien. L'argent, c'est à peu près aussi, c'est autant illusoire que de l'argent Monopoly présentement, depuis les années 70. Et ce qui est magnifique, c'est que ils doivent, ensuite les banques privées, prêter. Ils peuvent prêter jusqu'à 90% de l'argent qu'ils ont dans leur banque. Et là, ça va faire des pyramides. Hein? Donc, il y a la petite pyramide en haut, puis ensuite la grosse pyramide en bas, qui est la densité de l'argent. C'est là la densité. Et chaque banque, admettons que moi, la première banque me prête 100 000, eh bien, je peux prêter 90 000 à la deuxième banque. La deuxième banque peut prêter presque 800 000 à la troisième banque. Et la quatrième banque va se faire prêter 7 millions. Et ça va comme ça. C'est extrêmement pyramidal. Et là-dessus, on paye des intérêts sur de l'argent qui n'existe même pas. L'argent n'existe pas. C'est une illusion. Mais pourtant, on veut tous la sécurité financière. Mais tant qu'on va rester dans la densité de l'argent, tant qu'on va être vraiment inconscient de cette illusion-là, eh bien, tant qu'on va participer au système du crédit, ben, on va être dans une densité et on va jamais se sentir bien. On va jamais se sentir en sécurité. Et selon moi, c'est vraiment de l'esclavagisme moderne. Oui, je le dis ici maintenant. Parce que on reste dans un système extrêmement dense qu'on crée à tous les jours. Hein? On est vraiment dans la victime, le bourreau, le sauveur. Et tout ce qu'on quémande au gouvernement, à genoux, comme ça, donnez-nous la sécurité d'emploi. On veut des programmes, on veut de l'aide financière. Vous n'avez pas besoin d'aide. Vous avez juste à reprendre votre pouvoir. L'aide, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est à l'intérieur de vous. Le jour où on comprend que l'argent est une illusion, qu'ensuite on le transcende, on l'intègre, eh bien, c'est extrêmement puissant. Parce que ce jour-là, on se rend compte que la sécurité financière n'est qu'une illusion. Tant qu'on va avoir besoin de sécurité financière, on va vivre dans une vibration du manque. On va vivre dans une vibration tellement dense qu'on va se demander comment je vais faire pour y arriver. Est-ce que les miracles existent? Je peux te dire que les miracles existent. Parce que s'il y a une petite clique là, en haut qui peut te prêter de l'argent basé sur un chiffrier Excel, peux-tu me dire pourquoi on pense encore qu'on a besoin de sécurité financière? Je sais pas. C'est magnifique d'aller vraiment observer toutes nos peurs. D'aller
les accueillir et se dire « je sors de ma tête ». Là, je sais que je vais en choquer sûrement plus d'un. Mais je n'ai jamais enseigné le money mindset. Tant qu'on reste dans notre tête, tant qu'on reste dans notre cerveau reptilien, tant qu'on reste dans notre conscience, mais notre conscience au niveau de nos peurs, tant qu'on reste dans tant qu'on reste dans notre tête, dans notre mindset, eh bien, on participe activement à rester dans la densité de l'argent. Et le jour où on décide de transcender, d'aller au-delà, passer par-dessus, ce besoin de sécurité financière, eh bien, on lâche la tête. Puis demain, ce qu'on va parler, c'est l'ego. Parce que la liberté financière est très liée à l'ego. Mais bref, j'adore Audrey Conscience. Ouais, la conscience. Isa, je vais fermer cette vidéo-là puis je vais en ouvrir un autre juste après. Donc, voilà. C'est ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que après le live, on va faire un post en présentant toutes les magnifiques humaines qui sont dans Harmonie et qui vous accompagnent dans Harmonie. J'ai le goût de vous parler d'Harmonie parce que Harmonie, ça fait 1 an que je transcende les plus grandes peurs des filles avec cet accompagnement magnifique. Harmonie, c'est une transformation financière puis une reprise complète de votre pouvoir. Puis c'est aussi un endroit sécuritaire où vous allez pouvoir vraiment exposer toutes vos peurs face à l'argent. Parce que l'endroit où on a le plus peur, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Et c'est l'endroit où on porte le plus de masques. Et dans Harmonie, on va aller transcender tout ça. Et on va enlever les masques à votre vitesse. Vraiment. Et c'est un endroit où je fais un coaching de philosophie financière par semaine. Isabelle Posé, qui va venir juste après, là, je rentre en live avec elle juste après, fait un soin énergétique par semaine. Et ensuite, Marie-André Terrien fait un soin, je dirais, de connexion à l'imaginaire avec du EFT tapping. Là. Je ne sais pas si vous connaissez le EFT tapping. Puis, c'est juste puissant. Vous avez accès à tout ça. En plus d'un cercle créatif avec Maëve Artiste et d'une, je pourrais appeler ça l'astro du mois avec Anna Sage Lunaire. Et ça, c'est pour 222 $ par mois pour 12 mois. Et même quand vous avez fini vos 12 paiements, vous pouvez rester dans Harmonie à l'infini. Vous ne quittez pas. Les finissantes, ça fait déjà 12 mois qu'Harmonie existe. Et les finissantes, elles sont encore dans Harmonie et elles payent juste plus. Je vais avoir un coupon rabais. Je vais faire un post là-dessus. C'est Transcendo. Et ça va vous donner 50% de rabais sur la première mensualité. Donc voilà. Et si jamais vous payez en full, ça va vous donner 30% de rabais. Alors voilà. Je quitte ce live. Merci, merci, merci de nous avoir écoutés. Puis on rentre en live double. Moi et Isa Posé. Bye bye!